Et si un simple smartphone pouvait remettre en question l'équilibre technologique mondial? Et si un appareil, présenté comme un produit grand public, était en réalité un signal de guerre adressé aux États-Unis? Ce smartphone existe. Il s'appelle Huawei Mate X7. Et pour comprendre son importance, il faut regarder bien au-delà de sa fiche technique. Ce téléphone, c'est la preuve vivante que la Chine avance, même quand le monde entier pense qu'elle devrait reculer. Le lancement qui inquiète Washington, le Mate X7, a été dévoilé en Chine il y a à peine un mois. Et déjà, Huawei prépare son arrivée hors du marché chinois. Aucune liste de pays n'a été confirmée. Et pourtant, le simple mot « global » suffit à inquiéter les décideurs américains. Car le Mate X7 n'est pas un lancement comme les autres. Il arrive dans un contexte où Huawei est censé être limité, bridé, puni par les sanctions américaines. En théorie, l'entreprise ne devrait même plus être capable de produire des technologies de pointe. En pratique, elle fait exactement l'inverse. Un design maîtrisé, la revanche inattendue. Visuellement, le Mate X7 ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Mate X6. Et pourtant, chaque détail envoie un message. Le nouveau modèle est plus léger, plus fin, plus raffiné. Mais surtout, Huawei a réussi ce que presque aucun fabricant n'ose tenter sur un smartphone pliable, lui offrir une double certification IP58 et IP59. Cela signifie deux choses très simples. Il résiste à des jets d'eau sous haute pression. Il peut être immergé à plus de 2 mètres. Pour un smartphone pliable, c'est presque impossible. Pour Huawei, c'est un symbole. Une manière de dire « Nous n'avons pas besoin de technologie américaine pour faire mieux que vous ». Les écrans. Une maîtrise technologique que l'Occident pensait impossible, le Mate X7 reçoit aussi des écrans légèrement plus grands et nettement plus lumineux. Le panneau interne OLED LTPO atteint une fluidité de 120 Hz et une luminosité qui monte à 2500 nits. L'écran extérieur, lui, grimpe jusqu'à 3000 nits. Ce ne sont pas des chiffres anodins. La luminosité extrême est l'un des critères les plus difficiles à maîtriser dans l'ingénierie d'écran. Cela demande des matériaux avancés, une miniaturisation extrême, un savoir-faire de pointe. Huawei montre ici qu'elle maîtrise des technologies que les États-Unis tentaient précisément de lui interdire. Une fiche technique devenue arme stratégique. Regardons le Mate X7 sans émotion. 4,5 mm d'épaisseur une fois ouvert, 235 grammes, un cadre en aluminium aérospatial, un dos en fibre de nylon ou en éco-cuir, des protections extrêmes contre l'eau et la poussière. Tout cela pourrait passer pour une simple évolution technologique. Mais dans le contexte actuel, chaque ligne est une déclaration politique. Le monde entier pensait que Huawei allait disparaître des produits des premiums. Et voilà qu'elle sort l'un des smartphones le plus avancé du marché, sans accès aux technologies occidentales. C'est un affront direct à Washington. Le cœur du problème, le processeur qui ne devait pas exister. Le véritable choc se trouve à l'intérieur, le Kirin 9030. Un processeur gravé en 6 nanomètres, conçu et fabriqué en Chine, alors que tout semblait bloqué. Les États-Unis avaient mis en place les sanctions les plus agressives de l'histoire contre Huawei. Interdiction d'utiliser des puces américaines, interdiction d'acheter des technologies de gravure avancées, interdiction de collaborer avec la plupart des partenaires étrangers. L'objectif était clair, empêcher Huawei, et donc la Chine, d'avancer dans la course aux semi-conducteurs. Et pourtant le Mate X7 est là, fluide, puissant, stable, fonctionnel. Pour Washington, c'est un signal inquiétant. La Chine a peut-être trouvé une voie pour contourner les limitations. Ou pire encore, elle est bossée et peut-être en train de reconstruire toute la chaîne technologique à l'intérieur de ses propres frontières. Le Mate X7. Pas un téléphone, un avertissement. Le lancement mondial du Mate X7 est stratégique. Huawei ne cherche pas seulement à vendre un smartphone. Elle teste les marchés, observe les réactions, identifie les pays qui oseront défier les États-Unis. Car la question n'est plus « le Mate X7 est-il un bon téléphone ?» La vraie question est « jusqu'où la Chine peut-elle aller sans la technologie américaine ?» Le Mate X7 n'est pas un produit, c'est un message, un défi lancé au monde occidental. Une preuve que le découplage technologique voulu par Washington n'est pas aussi simple qu'on le pense. Et s'il existe aujourd'hui, que pourra produire la Chine dans 5 ans ? Dans 10 ans? Dans une génération? La sortie du Huawei Mate X7 n'est pas un événement commercial, c'est un événement géopolitique. Derrière chaque caractéristique, derrière chaque amélioration, se cache une bataille invisible entre deux superpuissances. Le Mate X7
n'est pas qu'un smartphone pliable. C'est une pièce sur l'échiquier mondial, une déclaration silencieuse, une provocation technologique et surtout le premier signe que la guerre économique entre la Chine et les États-Unis entre dans une nouvelle phase. L'écran, une vitrine technologique qui défie l'Occident. Le Mate X7 n'est pas seulement impressionnant sur le papier. Il est impressionnant parce qu'il démontre quelque chose que l'Occident ne voulait plus voir. Huawei s'est toujours innové. Son écran pliable LTPO OLED de 8 pouces affiche 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un contrôle de luminosité à 1440 Hz PWM, une technologie conçue pour réduire la fatigue oculaire. En clair, Huawei maîtrise désormais des écrans haut de gamme qui rivalisent avec ceux de Samsung, longtemps considérés comme intouchables dans ce domaine. L'écran interne monte à 2500 nits, l'un des plus lumineux jamais vus sur un pliable. L'écran externe, lui, atteint 3000 nits, un niveau qui dépasse certains téléviseurs premium. Derrière ces chiffres, il y a un message stratégique. La Chine n'a pas besoin de la technologie sud-coréenne ou américaine pour produire des écrans de nouvelle génération. C'est une mauvaise nouvelle pour Washington et une très mauvaise nouvelle pour Séoul. Le processeur Kirin 9030, le retour inattendu de la Chine dans les semi-conducteurs, mais le véritable choc ne se voit pas. Il se trouve sous la surface. Le Mate X7 est alimenté par le Kirin 9030 Pro, un processeur gravé en 6 nanomètres, conçu et produit en Chine. Ce détail pourrait sembler anodin. En réalité, c'est un séisme géopolitique. Depuis 2019, les États-Unis bloquent aussi l'accès de Huawei aux puces les plus avancées du monde. L'objectif était clair, couper la Chine de l'IA, du cloud et des technologies critiques. Et pourtant, la Chine revient, avec un chipset maison, avec une architecture optimisée, avec une performance qui s'améliore génération après génération. Et le plus inquiétant pour Washington, ce processeur prouve que la Chine peut avancer même sans ASML, TSMC ou Qualcomm. C'était la ligne rouge que les États-Unis pensaient infranchissable. Et Huawei vient de la traverser. La photographie. Là où Huawei rattrape puis dépasse. La photo n'a jamais été un problème pour Huawei. Mais cette année, elle devient un symbole. Le Mate X7 intègre un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable. Mais c'est le nouveau téléobjectif qui change la donne. 50 mégapixels, un capteur plus grand, 50 mégapixels, un capteur plus grand, une ouverture plus large et un zoom optique de 3,5 fois. Ce téléobjectif est une prouesse, car il repose sur des matériaux et des technologies dont la Chine était supposée manquer après les sanctions. Pourtant, Huawei continue d'améliorer. Stabilisation optique avancée, autofocus rapide, modes vidéo 4K, HDR, ralenti 960 images par seconde, algorithme IA totalement développé en interne. Cette autonomie technologique était l'un des pires scénarios envisagés par les États-Unis. Une Chine capable d'innover seule, sans dépendance occidentale. Batterie et recharge. L'avantage énergétique chinois. La batterie du Mate X7 monte à 5525 mAh. Mais ce n'est pas uniquement la capacité qui surprend. C'est l'efficacité énergétique. Grâce à la combinaison du 6 nanomètres, du système Harmony OS 6.0 et de l'optimisation IA, Huawei obtient une autonomie que beaucoup d'analystes jugent supérieure au pliable Samsung. Ajoute à ça 66 watts en filaire, 50 watts en sans fil, recharge inversée filaire et sans fil. Cette maîtrise énergétique s'explique par un fait que peu de gens connaissent. La Chine est en avance dans les technologies de batterie, notamment dans le lithium fer phosphate, LFP, le graphène et les matériaux composites. C'est un domaine où les États-Unis accusent un retard important. La connectivité, le retour du 5G chinois, une fois encore, le Mate X7 embarque 5G, Wi-Fi, 7 Bluetooth, 6.0, NFC et surtout BDS Satellite Messaging, un système basé sur le réseau chinois Beidou. Et c'est ici que la géopolitique revient à pleine vitesse. Le GPS américain n'est plus la seule référence mondiale. La Chine pousse agressivement Beidou, son alternative militaire et civile, déjà déployée dans plus de 120 pays. En intégrant Beidou dans ses smartphones, Huawei renforce la présence du système chinois dans l'écosystème mondial. C'est un affront stratégique majeur, car la navigation, la synchronisation temporelle, les infrastructures énergétiques, tout dépend des systèmes satellitaires. Et Beijing le sait. Le Mate X7, un simple téléphone ou une déclaration géopolitique?
À ce stade, une chose devient évidente. Le Mate X7 n'est pas juste un produit commercial. C'est la preuve que la Chine maîtrise l'affichage avancé, maîtrise la photographie de pointe, maîtrise les batteries modernes, maîtrise les systèmes satellitaires et commence à maîtriser les semi-conducteurs, la dernière forteresse technologique contrôlée par les États-Unis. Chaque composant raconte une histoire. Chaque fonction est un message. Chaque amélioration est une provocation. Le Mate X7 n'est pas un téléphone, c'est un drapeau, un symbole technologique dans une guerre froide qui ne dit pas son nom. L'Europe, un champ de bataille silencieux. Si la Chine avance en Asie et en Afrique, l'Europe, elle, reste un territoire hostile. Pour Huawei, c'est un marché stratégique, mais aussi une terre minée. Depuis plusieurs années, le continent européen ralentit volontairement le déploiement des équipements 5G chinois. Sous pression américaine, les gouvernements européens ont adopté une position prudente, voire méfiante. Résultat, Huawei avance, mais à pas compter. Et dans ce contexte tendu, une annonce surprenante tombe. La société a terminé la construction de sa première usine européenne. Un geste ambitieux ou une provocation? L'usine française. Le pari inachevé de Huawei. En septembre, Huawei a officiellement achevé son usine en France, à 20 km de Strasbourg, une infrastructure moderne pensée pour produire les stations de base 5G destinées au marché européen. À l'origine, ce projet représentait une promesse. 200 millions d'euros d'investissement, plus de 500 emplois qualifiés et un signal d'intégration économique dans l'Union européenne. Mais la réalité s'est avérée bien différente. Malgré la construction, l'usine reste vide. Aucune production, aucune équipe, aucun plan opérationnel confirmé, parce que l'Europe a changé d'attitude. Les tensions géopolitiques, les accusations d'espionnage et les alertes de cybersécurité ont tout bloqué. L'Europe veut accueillir les investissements chinois, mais pas leur réseau. Le dilemme européen, souveraineté ou dépendance. Le cœur du problème n'est pas technologique, il est politique. Les États-Unis ont fait pression sur leurs alliés pour limiter la présence de Huawei dans les réseaux occidentaux. L'argument: les infrastructures de télécommunications sont trop sensibles pour être confiées à une entreprise chinoise. Et malgré l'absence de preuves publiques, l'Europe suit. Résultat, la 5G chinoise est bloquée ou réduite. Les opérateurs doivent remplacer leurs équipements. Huawei. Certains pays ont instauré des interdictions totales. Dans ce climat, l'usine française devient un symbole, mais un symbole immobilisé, suspendu entre deux visions du monde. Lors d'une visite d'un responsable européen, la déclaration est tombée comme un coup près. Il est peu probable que l'usine soit utilisée. Une phrase lourde de sens, elle montre que le bloc européen ne veut pas rompre avec la Chine, mais ne veut pas non plus contrarier Washington. Les propos de l'Élysée, un message codé. Un membre du cabinet présidentiel français a tenté d'adoucir les tensions. Il a déclaré: « Nous cherchons à attirer les investissements chinois en France tout en respectant notre souveraineté. Les télécommunications sont un domaine stratégique. Il est donc logique que nous exercions des contrôles. » Traduction: l'Europe accepte l'argent chinois, mais pas la technologie chinoise. C'est un équilibre fragile, presque hypocrite, mais géopolitiquement nécessaire. Car derrière les antennes 5G, il y a la sécurité, la défense, la cybersurveillance, les infrastructures énergétiques et même la logistique militaire. Ce n'est pas une industrie comme les autres. C'est une industrie qui peut faire basculer une nation. Pourquoi Huawei insiste malgré tout? Alors, pourquoi Huawei a-t-elle maintenu ce projet? Pourquoi construire une usine qui risque de ne jamais ouvrir? Pour une raison simple, l'influence. Une usine en Europe n'est pas un outil industriel, c'est un outil diplomatique. Elle permet à la Chine de dire « nous voulons collaborer, nous voulons investir, nous voulons participer ». Et elle place les gouvernements européens face à un choix difficile. Refuser cette usine, c'est refuser une opportunité économique en plein ralentissement mondial. L'accepter, c'est s'exposer à des tensions avec les États-Unis. Huawei ne cherche pas seulement à vendre du matériel, elle cherche à montrer que la Chine est un acteur incontournable, même dans un continent qui lui ferme ses portes. La guerre technologique ne connaît plus de frontières. Le Mate X7, les nouvelles puces Kirin, les écrans avancés, l'usine française, chaque élément raconte la même histoire. La guerre technologique entre la Chine et les États-Unis s'étend partout. Elle n'est plus seulement dans les smartphones, elle est dans les infrastructures, dans les batteries, dans les semi-conducteurs, dans les satellites, dans les politiques européennes, et même dans les usines vides qui attendent un feu vert qui ne viendra peut-être jamais. Ce conflit n'a pas de tanks ni de missiles. Mais il redessine les alliances, modifie l'équilibre économique mondial et prépare l'affrontement technologique du prochain siècle. Huawei n'est qu'un pion, mais un pion qui avance.
encore et encore, malgré les obstacles. Et l'Europe, elle, reste coincée entre deux géants, obligée de choisir, tôt ou tard, de quel côté elle se tient. La guerre technologique ne fait que commencer. Et ce smartphone, cette usine, cette stratégie, tout cela n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive.